Merci, merci. Merci beaucoup, Franz. Et Merci. puis, Bonsoir. bonsoir. Ce tour de table au sujet de cette France peut-être en état de crise. Alors, le regard du philosophe qui est presque aussi un peu psychologue. On dit les lunettes roses parfois. Vous, c'est les lunettes jaunes hein, pour voir la réalité. Ça aide. J'espère. Et c'est votre livre. Alors évidemment, on se dit que c'est vraiment de circonstance. Comment rester serein quand tout s'effondre? Est-ce qu'il y a un petit sentiment, quand vous voyez tout ce qui s'est dit aujourd'hui, là dans cette émission, mais en général, depuis ce matin, depuis hier soir déjà, quelques minutes après la décision nationale Marseille qui explose, est-ce qu'il y a une forme d'effondrement, en tout cas de crise? À crise, le début de mon livre, c'est La Terre tremble. Hein? Et là, on pensait pouvoir souffler et Oui. la Terre tremble. Et tout l'enjeu de ce que je voudrais dire, oui, c'est la Terre tremble. Et que la sérénité, c'est pas ce qu'on croit, ne pas sentir que la Terre tremble et vivre dans sa bulle, c'est faire face au fait que la Terre tremble en essayant quand même de prendre un peu de hauteur pour pas être plombé. Parce qu'il y a un moment où, à force que la Terre tremble, on perd pied et on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et la question, c'est comment on y arrive, comment les crises, on les traverse. Moi, on a l'impression quand on vit une crise que c'est la première fois et qu'on va y laisser notre peau. Et c'est bien de se souvenir que depuis que l'humanité existe, depuis les temps préhistoriques, chaque génération a traversé ses propres crises. Moi, mes grands-parents, ils ont vécu, ils ont failli être exterminés pendant la Shoah. Mon père, il a dû faire la guerre d'Algérie. Et donc, on voit qu'à chaque génération, il y a d'autres crises qui arrivent. Et ça permet d'essayer de prendre un peu de recul et comment trouver un peu d'espoir. Il y a cette vieille expression, on la ressort toujours, hein, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, c'est quoi, Nietzsche? Oui. Quand même, parfois, on est tué quand même. Hein, donc, vous l'avez vécu, vous le racontez dans votre livre, ça? Oui, déjà, ce que je pense important, c'est d'abandonner l'idée que la sérénité, c'est positiver quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que ça rend fou. Et donc, on se sent coupable. Et moi, j'ai un ami qui m'a appelé hier, qui est responsable dans une grande ville des enjeux sociaux. Et il me dit, je suis à une réunion, tout le monde me dit, on peut plus, on peut plus, on peut plus. Et puis d'un seul coup, j'ai pensé à ton livre, et là, j'ai dit non. Il a piqué une colère, il a dit, il faut qu'on y arrive. Et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Paradoxalement, il est en colère, mais c'est une forme de sérénité parce qu'il garde quelque chose qui l'habite et qui lui donne un sens. Et la question, c'est comment on ne reste pas plombé. Et pendant le confinement, et là, je pense beaucoup à une phrase de la philosophe Hannah Arendt qui disait « Dans une crise, le pire qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on connaît déjà. Il faut inventer de nouveaux chemins. » Et ça, c'est pas du tout facile. Parce on sent que la terre tremble, on sent qu'on est en train de perdre pied. Et qu'est-ce qu'on peut faire là pour ne pas succomber et essayer de pouvoir rester ouvert sur le qui-vive? De quel œil est-ce que, c'est le mot que vous avez prononcé à l'instant, la colère? Est-ce que vous regardez la colère? On commençait cette édition par là, Madame Rubirola qui dit « Je suis en colère » et on voit le nombre de gens en colère depuis 24 heures. Je trouve ça très sain. Je trouve que c'est une bonne manière de commencer à être serein. Parce que vous entrez dans le mouvement et qu'après la colère, ça vous dit ce qu'il faut faire, comment agir. Ouais. Il faut pas rester là. Ça serait vraiment... mais à un moment que vous ayez un moment de colère, que ça vous fasse vous engager, moi je ne parle pas d'une sérénité désengagée du monde. Une grande journaliste, Oriana Fallaci, disait « Sois toujours en colère ». Toujours, non. Parce que si on est toujours, ça ne marche pas. Ouais. Mais il y a un moment... c'est ça. Je pense qu'on est prisonnier d'un paradigme qu'on nous a beaucoup inculqué ces 20 dernières années. Soyez positif, soyez heureux, soyez zen, qui est un modèle statique. Il faudrait réussir à entendre un modèle dynamique, une sérénité qui nous met en mouvement et qui accepte que parfois on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en reconnaissant qu'on n'y arrive pas, on trouve de nouveaux chemins. Oui, c'est ça que dit Hannah Arendt. La colère est un moment nécessaire parce que ça implique qu'on repense les choses à neuf. On a beaucoup fait la comparaison avec les années 30 depuis quelques années. Certains ont dit c'est plutôt 1918, enfin chacun a ses comparaisons, mais cette sorte d'hystérisation où, dans cette crise du Covid qui apparemment est sanitaire, où en gros tout le monde aurait à peu près d'accord, on voit à quel point droite contre gauche, Marseille contre Paris, génération contre génération, raoultien contre anti-raoultien. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça, une forme de glissade vers l'excès? Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on a du mal avec
le rapport au négatif. C'est-à-dire, il y a une sorte d'unilatéralité. On a l'impression que le conflit, c'est un échec. On a l'impression que l'échec, c'est une catastrophe. Or, la vie fait qu'il y a des moments négatifs, il y a des moments d'échec. C'est ça ce que j'essaie d'appeler le mouvement dynamique. Quand on était, nous, en terminale en France, on a des cours de philo et on apprenait un peu basiquement, il y a une thèse, il y a une antithèse et il y a une synthèse. C'était un peu scolaire, mais ça nous montrait qu'il y a une thèse et il est nécessaire de la questionner et d'entrer par le négatif. Et le négatif, c'est pas mal. Le négatif permet d'inventer de nouveaux possibles. Aujourd'hui, on a l'impression, on est dans un monde de plus en plus unilatéral. L'idée qu'il y a un conflit devient insupportable. Or, c'est sain. Restez avec nous, on va entendre vraiment tous les points de vue. On a eu le journaliste, le philosophe, la chef, la cuisinière Guylaine Arabian, des plus grands noms de la cuisine. Dieu sait si votre secteur, madame, est au cœur de la crise